Donc 5 tirs, est-ce qu'ils ont touché, donc 3 ont touché votre frère, et les 2 autres, on sait où elles où se sont logées les balles? C'est-à-dire, est-ce que c'était également dans la vitre ou est-ce que c'était dans la carrosserie? Aucun tir dans la carrosserie, aucun tir. Tous les tirs sont à hauteur d'homme. Ça aussi, c'est confirmé. Tous 5 tirs à hauteur d'homme. Oui, tous les tirs. Les 2 autres, les impacts de balles, effectivement, sont matérialisés. Le troisième au niveau de la custode, donc c'est tout au niveau des vitres, donc à hauteur d'homme. Tirer à quelle distance, est-ce qu'on le sait? C'est une difficulté. Alors, la balistique a montré qu'il n'y avait pas de traces de poudre. Donc, en balistique, la trace de poudre permet d'indiquer si c'est un tir très proche ou pas. Donc, l'absence de traces de poudre indique qu'il n'était pas à grande proximité du véhicule. Après, la distance même, aujourd'hui, n'est pas déterminée avec précision. Est-ce qu'on sait à quelle vitesse roulait la voiture et à quelle distance elle était des gendarmes quand votre frère a pris le volant? Alors, selon la reconstitution, donc les véhicules ont été replacés, remis en situation selon leur déclaration. Donc, le véhicule de mon frère était très proche, donc les gendarmes se sont vraiment approchés finalement à 2 mètres à peu près du véhicule de mon frère, ce qui est d'ailleurs insensé par rapport à leur position de dire que c'était quelqu'un d'extrêmement dangereux. Donc, si c'était quelqu'un de dangereux qui se sentait en situation de danger, on n'agit pas de la sorte. Donc, il y a déjà eu des conditions d'intervention qui questionnent énormément. Après, lui, il dit qu'il était proche du véhicule, mais on n'a aucun élément qui vient scientifiquement le démontrer. Au contraire, les gens, effectivement, qu'ils ont pris conscience d'un certain nombre de contradictions et finalement que leur axe de défense aujourd'hui, c'était une certaine forme de silence. En tous les cas, notamment pour la gendarme femme, c'est très peu expliqué. Pour elle, tout ça a été loin, elle a très peu donné d'explications. Donc, pour moi, non, tout n'est pas sorti lors de cette reconstitution. Il y a effectivement des informations qui n'ont pas été données. On ne tire pas sur un homme, je veux dire, qui juste veut partir. C'est pas, je veux dire, on n'est pas dans les conditions, effectivement, ni de la légitime défense, ni de la nécessité et de la proportionnalité des tirs, la riposte qui a été apportée par rapport à la situation, bien évidemment. Est-ce qu'il y avait une volonté de tuer selon vous? Je veux accabler personne, je veux juste que les responsabilités elles soient établies, elles soient assumées. Ce que je ne peux pas m'empêcher de penser, c'est qu'il y a eu 5 tirs. 5 tirs, 3 tirs sur le côté et 2 tirs à l'arrière. Pourquoi ces 2 tirs à l'arrière? Un tir, on peut considérer qu'il y a un moment de panique. Le deuxième tir, à un moment donné, voilà, on n'est plus en situation de danger. La situation de panique, on doit la contrôler. Un troisième tir, puis un quatrième, 2 derniers tirs à l'arrière. Oui, quand on a 5 tirs comme ça, est-ce qu'on est encore sans intention de la donner? Je ne sais pas.